j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour mes tops et flops de l'été. Vous allez voir, le menu est assez chargé. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite dès à présent à vous abonner pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Vous verrez que sur cette chaîne on parle maquillage mais sans jamais se prendre au sérieux. Sans plus attendre, on commence parce que j'ai beaucoup de tops dont je voudrais vous parler, quelques blops et quelques flops. Pour les tops de l'été, ce que j'ai beaucoup aimé appliquer tout cet été en fait, dans ma routine soin, je commence toujours par une lotion tonique ou un toner. J'avais eu ce produit là dans un cadeau gold. C'est une lotion tonique au concombre de la marque Sephora Collection. J'ai trouvé très bien ce produit en été, j'ai trouvé que c'était rafraîchissant sur la peau. Il y a un petit côté émollient mais vous n'avez pas besoin de le rincer, ce n'est pas une eau micellaire. C'est le toner que j'ai le plus apprécié je pense appliquer cet été. Au niveau des crèmes hydratantes, tous les matins en général je mets une crème hydratante différente quoi. Je tourne sur mes crèmes hydratantes, j'essaye de pas mettre la même tous les matins. Comme ça chaque crème hydratante peut apporter son lot de bénéfices tout au long de l'année. Mais en été il y en a une que je trouve qui est quand même très bien parce qu'elle est fraîche, elle est rafraîchissante. C'est la crème Aquasource Yalu Plump Gel de Biotherm. Au niveau conditionnement c'est pas idéal parce que c'est pas une pompe, c'est un flacon comme ça dans lequel vous avez votre crème. C'est une texture un petit peu gel qui est fraîche, qui est rafraîchissante. C'est une gelée, c'est très agréable à appliquer le matin, surtout quand il fait chaud. Si vous voulez pas mettre vos doigts dans le pot, ce que je vous conseille fortement, c'est de prélever avec une petite spatule, mais ça c'est pas vraiment gênant non plus. C'est peut-être pas une nouveauté, mais pour moi maintenant c'est un must-have de l'été. J'aime beaucoup l'utiliser quand il fait chaud. Pour moi, gros coup de cœur de cet été, le Glotion de L'Oréal que j'ai appliqué de temps en temps en teinte 903 sur l'entièreté de mon visage sans rien mettre par-dessus. Je vous ai fait un petit visuel ici. On peut appliquer ce produit sans rien pour les journées make-up, no make-up. On peut aussi le mettre sous une bébé crème ou un fond de teint. C'est un produit légèrement émollient, légèrement hydratant qui va venir donner un petit peu de confort à votre peau avant une bébé crème ou une CC crème qui serait un petit peu moins hydratante. Vous pouvez aussi l'appliquer comme je vous dis pour donner juste un effet bonne mine sans rajouter de fond de teint ni de bébé crème par-dessus. Contrairement aux apparences, ce n'est pas trop glowy. Ça va être vraiment votre peau en mieux, en plus éclatante, mais il n'y a pas du tout, je trouve, d'effet boule à facettes. Ce produit-là, c'est un gros coup de cœur, il est très facile à utiliser, il est multitâche. Je l'ai également appliqué en guise d'highlighter liquide plusieurs fois. Pour cela, la teinte 902 est parfaite. Ça vous fait un highlighter crème très léger, parfait pour l'été, qui ne marque pas du tout les pores de la peau et qui va donner un petit peu de lumière, mais qui reste très discret. Donc ce produit-là, le Glotion, gros coup de cœur. Je l'ai en 3 teintes, la 902, la 903 et la 904, que je peux aussi appliquer en guise de bronzer lumineux. C'est L'Oréal, c'est des petits prix. Franchement, si vous connaissez pas ces produits, je peux que vous les recommander à 200%. En été, je sais pas vous, mais moi je préfère appliquer des CC crèmes, des bébés crèmes, voire rien du tout. De temps en temps un fond de teint. C'est vrai que quand il fait chaud, même quand il fait pas chaud, quand c'est l'été, on a un petit peu moins envie de mettre du fond de teint. Dans les CC crèmes, celle-ci n'est pas une nouveauté, mais pour moi ça reste quand même une très bonne CC crème. Donc c'est la CC Water de chez Herborian. C'est une texture en gel avec des pigments encapsulés, donc ça va venir se fondre sur votre peau lorsque vous l'appliquez. C'est le même principe que la CC crème mais qui n'est pas water si vous voulez. Moi je trouve vraiment très bien ce produit, surtout les journées où il fait très chaud. Ça va venir donner un petit teint allé à votre peau, lisser un petit peu votre grain de peau, tout en apportant un petit peu de fraîcheur. Ce qu'on peut lui reprocher néanmoins, c'est que la teinte est un petit chouillard rouge si vous voulez. Ce n'est pas un produit que je mettrai en dehors de l'été, je le garde vraiment pour l'été parce que je trouve que quand on l'applique, il y a tout de suite un petit effet bonne mine, mais vous savez, un petit chouillard trop. Mais quand il fait très chaud, ce produit je trouve est très appréciable. Toujours dans les bébés CC crème, j'ai pas mal utilisé ces deux crèmes teintées de chez Caudalie, donc en teinte 1 et 2, je faisais des mélanges. Un petit peu le même principe que la CC crème de chez Herborian, c'est des pigments encapsulés. Quand vous la sortez, la crème est blanche et quand vous l'appliquez sur votre peau, ça vient se fondre à votre carnation et prend un peu la teinte de votre peau. C'est ni trop émollient ni trop gras, ce que j'ai beaucoup apprécié parce que on va en reparler après, mais au niveau bébé et CC crème, je trouve qu'il y en a quand même qui sont un peu trop grasses pour l'été, ce qui n'est pas le cas je trouve de ces deux-ci. Je les ai trouvées vraiment parfaites pour cet été. J'en ai pas tellement entendu parler de ces crèmes. Moi je les ai trouvées en pharmacie, après ça doit s'acheter sur d'autres sites. Malheureusement dans cette vidéo je vais pas vous remettre les prix et tout ça parce que sinon ça va être compliqué, ça va durer une éternité. Si vous avez une question après sur une référence, vous pouvez me la poser ici en commentaire ou sur mon Insta. Tous les produits que je vous présente ici, normalement aussi, vous les avez vus déjà en application dans mes vidéos. Si vous voulez aller revoir l'application d'un produit, normalement vous les retrouverez dans mes vidéos. Donc cette bébé crème de chez Caudalie, je la place aussi dans mes tops de l'été. Vous allez me le revoir appliqué ici, quand même mis dans les tops de cet été, parce que de toute façon il n'y avait pas beaucoup de fond de teint, mais pour cet été c'est quand même celui qui m'a le plus convaincu. C'est un fond de teint très couvrant mais en même temps léger. Vous me l'avez vu appliquer dans ma dernière vidéo. Je vous renvoie à ma dernière vidéo si vous voulez voir l'application plus en détail. Je vous remets une seconde application ici. Très joli packaging. Fond de teint couvrant qui couvre les taches pigmentaires tout en gardant la transparence de la peau. On le sent pas du tout. Il n'y a pas d'effet de matière.
Il est parfait pour les peaux matures. Ce qu'il a d'assez exceptionnel, c'est qu'il est très couvrant. Vous n'avez pas l'effet plâtre qui pourrait aller avec ce type de fond de teint. Donc lors de la première application, j'étais un peu sceptique parce que j'en avais vu tellement de revues positives que bon, finalement, j'étais pas déçue, mais presque. Moi, c'est un excellent fond de teint et je le mets quand même dans mes tops de l'été. Si vous avez la peau mature et que vous voulez cacher des imperfections mais sans avoir un effet plâtre, je vous invite très fortement à tester ce fond de teint. Vous le trouverez sur le site de YesStyle au prix de 23,90 €. En plus, c'est un excellent rapport qualité-prix. Dans mes tops de l'été, je vais également vous placer ce fond de teint poudre de chez Kiko. L'été, j'aime beaucoup appliquer, comme je vous dis, une CC crème, une bébé crème, mais si je la trouve un petit peu trop grasse, j'aime bien venir la matifier avec un fond de teint poudre en fait. Je crois que c'est toujours plus ou moins la même formulation pour les fonds de teint poudre de chez Kiko. Ils refont les packaging si vous voulez, suivant les collections. Celui-ci, c'était celui de la collection Gold Reflection. Je l'ai en teinte 03 beige neutral. J'ai trouvé la teinte très bien pour l'été. Il se présente comme ceci. Il est très facile à appliquer. Il est poudreux, mais pas trop. Je suis pas une experte en fond de teint poudre. Je trouve que celui-ci, il est facile à appliquer. Il est modulable. Le fond de teint poudre de chez Kiko, je le mets dans mes tops de l'été 2024. On est toujours dans les tops. Pour l'instant, on fait tous les tops. On fera les blops et les flops après. On va maintenant passer au bronzer crème. Gros coup de cœur pour ce bronzer crème de KVD Beauty. Je l'ai appliqué en teinte light 200. Je vous remets une petite application ici. Ce bronzer, il est vraiment très bien. Il a une texture baume. Il est crémeux mais pas trop. Quand vous l'appliquez, il vient pas déplacer les autres matières et il se positionne bien sur votre peau. Vous avez un duo dans chaque panne, donc il y a plusieurs couleurs avec une couleur chaude et une couleur froide. Vous pouvez mélanger les deux ou vous pouvez vous en servir pour faire contour et bronzer vu qu'il y a une couleur chaude et une couleur froide. Je trouve que de ce fait là, c'est assez bien vu. La texture est très facile à utiliser. Vous ferez pas de patch, vous pourrez pas vous louper le matin avec ce bronzer. Il est modulable et comme je vous dis, facile à appliquer. Dans la même catégorie et finalement d'une texture très similaire, on a les bronzers en stick de chez Sephora. On a les Make It Bronze ici qui vont être plutôt des sticks bronzants, donc avec des teintes chaudes. Et Sephora Collection a également sorti des sticks contour avec des teintes donc plus pour faire du contouring un peu plus froide. Ça pareil, excellente formulation, excellente texture. J'ai envie de vous dire, c'est un peu les mêmes caractéristiques que le Good Apple. Ça s'applique très bien, c'est modulable, ça fait pas de patch. Et cerise sur le gâteau, ce sont des prix très abordables. De mémoire, ils étaient à peu près dans les 13 € le stick. Vous me l'avez vu appliquer dans ma dernière vidéo. Il y a également le bronzer en stick qui fait stick et contour de chez Too Faced. Moi, je l'ai appliqué en teinte chocolate mousse. J'avais pas trop capté ça. Apparemment, dans cette gamme, il y a des teintes froides et des teintes chaudes. Moi, je croyais qu'ils faisaient tous un peu bronzer et contour. Certains feraient plus contour, d'autres feraient plus bronzer. La teinte chocolate mousse, ce serait plus une teinte froide, donc un contour. Ce qui fait que j'avais été un petit peu déçue par ce produit, non pas par l'application, parce que je l'ai trouvé très bien, mais plus par la teinte qui, je trouve, avait un petit peu grisé mon teint. C'est un top de l'été pour la formulation, la texture, la facilité d'application. Un petit peu comme les autres bronzers que je viens de vous présenter. Mais pour moi, la teinte chocolate mousse, elle est un petit peu trop froide pour l'été. Je le classe quand même dans mes tops, puisqu'il est sorti cet été. On va passer maintenant à la catégorie blush liquide. Il y a eu vraiment beaucoup de sorties cet été. On a eu du mal à pas faire faillite à cause des blushs liquides cet été, enfin moi personnellement. Dans les gros coups de cœur de cet été, je positionne les blushs Luminous Silk de chez Armani. J'en ai 3 teintes. Je vous remets un petit bout d'application ici. Je m'en suis servi pour faire mon maquillage aujourd'hui. Ce sont vraiment des blushs hyper faciles à travailler, pigmentés juste ce qu'il faut. La texture est ni trop épaisse, ni trop légère. C'est fluide, ça se fond à la peau, c'est facile à diffuser. Ce sont vraiment des petites pépites. Ils ont un coût parce que c'est Armani, mais franchement, ils sont très très beaux. Désolée, on va rester un petit peu dans les produits luxe au niveau des blushs liquides. Dernièrement, j'ai pas testé tellement de blushs liquides petit prix. Dans mes tops, ça a été vraiment des blushs plutôt luxe. Et à savoir le Make Me Blush de chez Yves Saint Laurent que vous m'avez vu appliquer dans ma dernière vidéo. Vous pouvez retourner la voir si vous voulez revoir l'application de ce blush. Il se travaille bien, il est bien pigmenté. C'est un peu plus épais, je trouve, que les blushs Armani et peut-être un petit peu moins facile à travailler. Mais néanmoins, la texture de ce blush reste très facile à travailler. Et puis ce que je trouve aussi très sympa, c'est que les couleurs sont assez originales et se mélangent très bien entre elles. J'ai 2 teintes, mais j'avais été chez Sephora swatcher les autres teintes. Les teintes se mélangent très bien entre elles en fait. Je vais vous remettre un visuel ici des teintes. C'est un beau produit avec un moins 25%. Je trouve qu'ils valent vraiment le coup. Je classe néanmoins au-dessus des Yves Saint Laurent les blushs de chez Hourglass. Je les testé en 2 teintes. J'ai Sin qui est plutôt un blush rose passe-partout et Moment qui va être plutôt un blush un petit peu plus pêche. Pareil, je les ai appliqués dans ma dernière vidéo. Vous pouvez également vous y référer. Je vous ai remis une application également ici au niveau de ce blush. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Il se travaille à merveille. La texture est assez liquide, mais elle se fond divinement bien à la peau. C'est très facile à travailler. Ça fait aucun patch, aucune tache. C'est suffisamment pigmenté. C'est modulable. Je trouve que les couleurs sont douces et faciles à porter. J'ai eu un gros
gros coup de cœur cet été sur les blushs Hourglass. Je sais pas si ça peut vous aider, mais si je dois faire un petit classement, je mettrai le blush Hourglass en premier, le Armani en deuxième et le Yves Saint Laurent en troisième. Mais les trois sont excellents. Pour les highlighters liquides, dans mes tops de l'été, je vais mettre les Forever Glow Maximizer de chez Dior. Alors, est-ce que c'est sorti cet été? Oui, il me semble que oui, quand même, que ça date de l'été. En tout cas, ce sont des highlighters liquides parfaits pour l'été. Pareil, je vous ai remis des petits bouts d'application par ici. Je crois que vous avez compris que j'avais eu vraiment un gros crush sur ces produits. J'en ai 6 teintes, c'est vous dire si je les aime. Pour moi, ce sont vraiment des top du top. Vous pouvez les appliquer en highlighter, sur vos paupières. Suivant les teintes, ça peut servir un petit peu de bronzer, ça peut servir de blush. Ils sont coûteux, mais ce sont d'excellents produits. Dans mon top de l'été en produits crème, j'ai pas mis autre chose. Après, je peux oublier des choses. Je vous donne là vraiment les produits qui, moi, m'ont vraiment convaincu pour cet été. On va donc passer aux produits poudre pour le teint. Bronzer poudre, on va rester dans la collection Gold Reflection de chez Kiko. J'ai adoré ce bronzer. Je le trouve parfait. Il est aérien, un petit peu comme le Lancôme d'ailleurs. Je l'ai réappliqué là aujourd'hui pour me reconfirmer mes impressions d'application. Ce bronzer, il est vraiment très beau. Il va donner un petit effet bonne mine. Il est aérien, facile à appliquer, modulable. En plus, ça reste des produits petit prix. Enfin, c'est pas Lancôme ou Dior quoi. Pour cet été, je l'avais pris en teinte 01 Honey. J'ai d'autres bronzers de chez Kiko, mais dans d'autres teintes. J'ai Sienna. Ils ressortent toujours un petit peu les mêmes teintes. Comme je vous dis, c'est une packaging, mais parfois les teintes ce sont un peu les mêmes. Celle-ci je ne l'avais pas, c'est la 01 Honey, je la trouve très jolie à l'application, c'est pas trop foncé, ça vient juste donner un petit effet allé, bonne mine. L'odeur de ce produit, je sais plus ce que c'est, mais je l'adore. Quand vous l'appliquez, vous sentez clairement l'odeur. Alors si vous n'aimez pas les parfums dans les produits, ça peut vous déranger. Moi je trouve qu'ils sont super bons. Et franchement, l'application de ce bronzer est une expérience sensorielle très agréable. Donc ça, top de l'été, je peux que vous le recommander, les yeux fermés. Méga top aussi de l'été en bronzer poudre, le bronzer de chez Lancôme. Joli packaging, joli embossage. Moi je l'ai en teinte 03. Vous me l'avez vu appliquer plusieurs fois dans mes vidéos. À chaque fois je vous dis la même chose, c'est aérien, c'est facile à poser, c'est modulable. On peut le mettre le matin, même quand on est pressé, normalement il n'y aura pas de catastrophe. Au niveau de l'application, je trouve à la rigueur qu'il est un petit peu comparable au Kiko. Sauf que bon le Kiko forcément sera moins cher. Dans les bronzers poudre en petit prix, on peut aussi mettre les bronzers de chez Sephora. Les bronzers qu'ils ont sortis cette année, je trouve étaient assez réussis. Ici j'ai la teinte 01 Getaway. Au niveau de la formulation, on va être ici plutôt sur une texture poudre crémeuse et légèrement satinée. Excellent produit petit prix que je peux aussi que vous recommander si vous aimez ce type de formulation. Toujours dans les produits poudre au niveau des highlighters, je n'en ai sélectionné qu'un pour cet été, à savoir donc l'highlighter demi-glow de chez Fenty Beauty que j'ai moi en teinte Prosecco. C'est un champagne assez neutre que j'ai trouvé absolument parfait. Quelques petits bouts d'application également ici. C'est un highlighter très impactant avec un léger petit effet highlighter mouillé, mais qui pour autant ne marque pas trop les pores de la peau. Maintenant on va passer au blush poudre. Je ne pouvais pas ne pas mettre les blushs de chez Rare Beauty. J'ai deux teintes, j'ai Joy et Cheer. Je pense que vous les avez vus passer des milliers de fois. Ce sont des blushs fins mais très lumineux. Si vous n'aimez pas les blushs lumineux, ça ne va pas vous convenir. Moi je trouve que c'est un plus parce que ça peut vous faire blush et en lumineux. La texture est très très fine et ne marque pas exagérément les pores de la peau. Un petit peu forcément parce que c'est lumineux, mais ça reste très acceptable. Je les ai pas tant que ça appliqués cet été finalement parce qu'on les a tellement vus passer que je sais pas si ça a été un effet de trop vu, mais finalement c'est pas ceux-là que j'ai le plus appliqué. Les trois que je vais vous présenter là, ce sont ceux que j'ai le plus appliqués cet été. Toujours chez Kiko dans la collection Gold Reflection, pareil j'ai deux blushs lumineux. J'ai craqué moi sur la teinte 01 et la teinte 03. Au niveau de la texture et de la formulation, ça va être un petit peu plus épais que le Rare Beauty, mais ce n'est pas gênant parce que le Rare Beauty est vraiment extrêmement fin. Les blushs Kiko restent de très bons blushs. L'avantage, je trouve moi, de ces blushs lumineux, c'est que ça se fond très bien à la peau. C'est que vous n'avez pas besoin finalement de mettre d'highlighter. Ça vous fait un petit peu un 2 en 1. Comme ils sont lumineux, ça fait blush et highlighter. Ce sont des textures poudreuses avec un léger fini crème. C'est assez modulable, ça se fond bien à la peau et c'est plutôt bien pigmenté. Et comme c'est du Kiko, ça reste des prix abordables, ce qui est un plus bien évidemment. Tout à fait dans le même genre de texture et d'application, on a eu cette année une édition limitée des blushs Fenty. Ce sont les Hot Chic. Alors je crois qu'on le trouve plus, hein. C'est une édition limitée. Je vous remonte quand même le packaging, il est absolument magnifique. Si vous avez ce blush, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et l'intérieur est comme ceci. C'est un blush lumineux, mais comme je vous dis, moi ça me dérange pas. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça fait 2 en 1, blush et highlighter. Au niveau de la formulation et de l'application, c'est une poudre qui est fine et modulable. Je la place si vous voulez entre les Rare Beauty et les Kiko.
Dans le même esprit, j'ai beaucoup utilisé aussi ce produit de Natasha Denona. C'est un blush un petit peu pareil, 2 en 1, blush et highlighter. C'est My Mini Dream Glow Blush. Est-ce que c'est sorti cet été? Je vous avouerai que je sais pas trop. Je pense que c'est d'avant, mais je vous le remonte quand même parce que finalement, j'y suis revenue assez souvent cet été. Quand on veut pas trop se maquiller, je trouve qu'il est très bien parce qu'il vient donner une légère teinte à vos joues. Il a la double casquette blush highlighter, mais très léger. Quand je dis blush highlighter, c'est vraiment discret. Il est facile, compact, un produit idéal à emmener dans vos bagages. J'ai trouvé qu'il était très bien adapté au maquillage d'été. On va passer maintenant à tout ce qui est produit pour les yeux. Dans les tops de l'été, j'ai placé ces ombres à paupières liquides de chez Lancôme qui sont très fines, qui tiennent très bien sur la paupière avec plusieurs teintes et certaines très impactantes. Ça, c'était vraiment dans la catégorie des beaux fards à paupières liquides de l'été 2024. Je sais plus trop si c'est sorti cet été, mais on a eu aussi des fards à paupières liquides de la marque Sephora Collection, des beaux duochromes. Je vous avais présenté ça aussi en vidéo. Très opaques, très impactants et qui tiennent bien sur la paupière, avec un petit plus que ce sont des prix abordables. On a eu aussi des ombres à paupières liquides de chez Armani. Alors vous dire si vraiment c'est sorti l'été. J'ai un doute là-dessus, mais néanmoins ça reste des tops de l'été parce que ce sont des produits faciles à appliquer. Quand il fait chaud, vous pouvez mettre ça juste sur votre paupière mobile, poudrer un petit peu et puis pas forcément mettre autre chose. Un peu de mascara et puis vous arrêtez là. Donc on va classer tout ça quand même dans les tops de l'été. Toujours un peu dans le même type de produit, sauf que là ça va être sous forme de stick. Sephora nous a sorti les Colorful Special Effect. On a eu 4 teintes. Ce sont de très beaux produits qui sont faciles à appliquer sur la paupière mobile. C'est dégradable, modulable. Les couleurs ne sont pas spécialement innovantes, mais néanmoins c'est bien réussi. Au niveau du packaging, c'est rétractable, c'est pas des jumbo à tailler si vous voulez. C'est des crayons faciles à appliquer, impactants et qui cochent toutes les cases. J'ai placé aussi dans mes tops de l'été le fard Twinkle Twinkle, pareil de la gamme Sephora Collection. C'est un fard pailleté avec des reflets champagne. Toujours même critère, facile à appliquer au quotidien. Vous pouvez l'appliquer en topper quasiment sur tous vos fards à paupières pour venir redonner un petit peu de lumière à un maquillage qui serait un peu terne. Vous pouvez également l'appliquer seul pour un maquillage léger d'été, donner juste un petit peu de brillance à vos paupières. Jolie réussite, ça aussi dans la gamme Sephora Collection. Pour les yeux en liner, j'ai pas relevé de liner noir. Après, je pense qu'on met peut-être un petit peu moins de couleur foncée en été. Par contre, j'ai été très agréablement surprise par ces liners que j'ai trouvés chez Action. Je vous les ai montrés dans un haul et en Action, et bah ils sont pas mal du tout ces petits liners. Ils coûtent vraiment pas cher, genre 1,29 €. Ils fonctionnent très bien et leur petit plus, c'est qu'ils ont un petit côté métallisé. J'aime moi de plus en plus l'été appliquer juste un trait de liner en racine supérieure. En fait, ce que je fais souvent, je mets un liner foncé sur le bord externe de mon œil et je mets un liner plus clair sur le bord interne. Je mélange un peu les deux à la jointure, ça fait une transition. Ça fait quelque chose de léger que j'aime beaucoup faire en été. Ces petits liners là, si vous les retrouvez chez Action, allez-y, foncez. Je ne peux que vous les recommander. Pour les yeux en mascara, je sais pas vous, mais moi l'été, j'aime bien appliquer de la couleur. On met un peu moins de noir, on a envie de choses un petit peu plus légères. Pour ça, le Sky High de chez Maybelline en teinte Burgundy Haze, je l'ai trouvé parfait. Il m'a fait volume et longueur. C'est la formulation des mascaras Sky High. Si vous aimez les picots en plastique, il peut vous convenir. La teinte Burgundy Haze est un magnifique prune qui vient mettre les iris verts en valeur. Ce n'est pas une nouveauté, mais j'ai aussi beaucoup appliqué le mascara Le Volume de Chanel en teinte 80 écorce. C'est un mascara brun foncé, qu'on a un petit peu moins envie de noir sur les cils. Du brun ou du prune, je trouve que c'est très joli. Alors bien sûr, on peut mettre du bleu aussi. J'ai 2 beaux mascaras bleus aussi. J'ai le Sky High, pareil, en bleu électrique, et j'ai aussi un mascara Yves Saint Laurent en bleu marine. J'ai mis du bleu aussi cet été, mais je me suis servi plus de mascara petit prix en fait. J'ai fini des mascaras Action que j'avais. J'ai fini des mascaras qui étaient déjà entamés au niveau des bleus. Pas vraiment de mascara bleu si vous voulez à vous mettre dans mes tops de l'été. Et pour moi, dans les tops de l'été, je place quand même les mascaras de couleur parce que je trouve que ça fait des maquillages pour l'été un petit peu plus légers que le noir. Mais c'est très joli aussi, par exemple, si on met du noir sur les cils et la couleur simplement en coin externe, ça vient, je trouve, rallonger votre regard et rallonger vos cils. Pour rester dans la catégorie des tops pour les yeux, on va passer aux palettes. Cet été, j'ai découvert ces 2 petits quads palettes de chez Makeup by Mario. Ce sont les Glam Quads, donc j'ai la teinte Rosy Glow et la teinte Party Glow. Je vous ai pas filmé, mais je me suis maquillé les yeux avec aujourd'hui et aussi avec l'autre palette de Makeup by Mario que je vais vous montrer après. Voilà à quoi ça ressemble. Les mats se travaillent bien, ils sont légèrement poudreux mais bien pigmentés. Les lumineux sont correctement impactants et se travaillent très bien au pinceau. Ce qui, vous le savez, pour moi est un plus. Petite palette compacte, facile à emporter, ça peut être aussi un plus pour l'été. Petit bémol peut-être, c'est que dans ces petits quads, vous n'avez pas de couleur transition, mais l'été, vous pouvez aussi faire votre couleur transition avec votre bronzer par exemple. Toujours de chez Makeup by Mario, je mets aussi dans mes tops la palette Ethereal Eyes. C'est pas une nouveauté de l'été, mais moi je l'ai acheté cet été. Vous la connaissez sans doute, mais c'est une palette avec des fards mat, chauds et froids. Fards lumineux assez légers, pour certains des toppers.
je la mets dans mes tops de l'été parce que je trouve que c'est le type de palette facile à utiliser pour un maquillage léger quand on veut se maquiller sans trop en faire. Même constat, hein, je me suis aussi maquillé les yeux avec aujourd'hui. Les mats sont un peu poudreux mais ils font pas de chute. Les lumineux se travaillent bien au pinceau. Dans cette palette, vous avez des fards qui vont être plus stoppers, d'autres qui vont être un petit peu plus impactants. Belle palette aussi que je mets dans mes tops, la Botanical de chez Beauty Bay. Jolie color story, pas forcément que estivale d'ailleurs. Je pense qu'elle sera très bien également à l'automne. Au niveau de la qualité des fards, c'est un excellent rapport qualité-prix comme toujours chez Beauty Bay. Et là, en numéro 1 dans les palettes, gros coup de cœur de cet été, pour moi ça a été la palette du 25e anniversaire de chez Tarte Cosmetics. Je vous avais fait un maquillage des yeux avec en vidéo. Cette palette, je trouve, est magnifique, très complète. Vous pouvez faire tout type de maquillage avec. Les lumineux sont très impactants, ils sont soyeux, crémeux, ils se travaillent au pinceau, ce que j'avais beaucoup apprécié. Au niveau des fards mat, ils sont bien pigmentés, ni trop ni trop peu, ils font pas de chute, je trouve qu'ils sont faciles à travailler. J'ai trouvé que mon maquillage avec cette palette, il était facile et propre, entre guillemets. Ça m'a fait un beau maquillage, si vous voulez, bien net au niveau des yeux. Et vraiment, au niveau des lumineux, vous avez vraiment de très belles couleurs. Je vais vous repincer ici la vidéo dans laquelle je vous en parle plus en détail. Je trouve que c'est vraiment une très belle palette et on n'en a pas tellement parlé finalement. Moi en tout cas, je la mets sur le podium de mes top palettes de l'été 2024. Plus que quelques produits dans les tops et on passera aux blobs. Les blobs, je crois, étant un mot inventé par Charlotte, mais je trouve que ça illustre tout à fait la catégorie entre les flops et les tops. Mais pour en finir avec les tops, vite fait, les produits lèvres. Les Maracuja Juicy Lip de chez Tarte Cosmetics, ce sont des glosses, certains sont repulpants, c'est facile à utiliser, ça vous pouvez l'utiliser le matin sans vous poser de questions, ça donne une légère teinte aux lèvres si vous voulez, mais pas vraiment de couleur. J'avais pas mal craqué sur les rouges à lèvres cet été avec des gros coups de cœur pour les Lacquer Shine de chez Sephora ainsi que pour les Sheer Shine. Ce sont un petit peu les mêmes types de rouges à lèvres sauf qu'il y en a un qui va avoir un fini laqué, donc un petit peu plus soutenu, et celui-ci va avoir un fini un petit peu plus baume à lèvres. Gros coup de cœur cet été pour ces rouges à lèvres là de chez Sephora parce que facile à appliquer. Pas forcément besoin d'appliquer un crayon à lèvres. Pour les personnes qui ont les lèvres fines comme moi, je les trouve très bien parce qu'ils sont quand même très pigmentés, il y a de la couleur, c'est impactant, mais ça reste néanmoins facile à appliquer et facile à porter. Il y a une très grande déclinaison de teintes. Pareil, ces rouges à lèvres là, je vous les présente dans une vidéo. Vous pouvez également vous y référer pour avoir plus de détails sur les teintes. Il y a beaucoup de déclinaisons de teintes dans ces rouges à lèvres et je trouve avec des teintes parfois assez originales. Cerise sur le gâteau, ce sont des prix Sephora donc abordables et rentrent dans la catégorie top de l'été 2024. Très belle découverte aussi pour moi de ces deux produits, les 3D Hydra Gloss de chez Kiko, je les connaissais pas. J'ai eu un gros crush sur la teinte 27 que j'ai appliquée aujourd'hui et également sur la teinte 18. Ça a été mes coups de cœur gloss de l'été 2024. J'ai beaucoup aimé aussi le rendu sur les lèvres du Lip Plum Gasm de Charlotte Tilbury. C'est un gloss repulpant. Je sais que certaines personnes ont eu vraiment du mal avec le picotement. Moi, très honnêtement, ça ne m'a pas dérangé du tout. Je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité des lèvres de chacun. Donc ça c'est pareil, c'est des produits qui vont vous faire des jolies lèvres, vous n'avez pas besoin d'appliquer de crayon à lèvres, c'est facile à appliquer, ça va venir légèrement repulper les lèvres, mais bon, faut pas vous attendre à un miracle non plus. Par contre, j'avais trouvé vraiment très beau le rendu sur les lèvres, j'avais trouvé que ça m'avait lissé les lèvres, le packaging reste aussi très cute, c'est du Charlotte Tilbury. J'avais bien craqué aussi et je peux vous dire que c'est un gros coup de cœur de l'été 2024. On est ici sur la formulation en stick des Gloss Bomb de Fenty Beauty. Je vous remettrai le nom exact au montage parce que je sais plus si c'est Bomb Stick ou un autre nom. Comme vous voyez, j'ai eu un gros coup de cœur cet été sur ces produits. Ce sont des glosses mais bien pigmentés qui je trouve viennent lisser les lèvres. Vous pouvez aussi acquérir les crayons à lèvres avec les mêmes références de teinte que les sticks. Moi perso, je trouve pas qu'il y ait besoin de crayons à lèvres. Alors oui, ça va être plus joli, ça va finir le contour de la bouche, mais ces produits peuvent être tout à fait appliqués sans crayon à lèvres, même sur des lèvres fines et des peaux matures. Ça, pour moi, gros top de l'été 2024. Le produit de la fin pour les tops. Je pense pas que ce soit sorti cet été. Comme je vous fais très rarement des tops et flops, je vais le mettre dans mes tops. Je vous parle ici donc du filtre pastel de Arnaud Sol d'Ourdin. Vous la voyez régulièrement dans mes vidéos. C'est une poudre soin de finition qui va venir tout à la fin de votre maquillage vraiment smousser et flouter toutes les matières entre elles. J'ai du mal maintenant à me passer de ce produit à la fin de chacun de mes maquillages. J'ai envie de vous dire, surtout quand je fais des tests et que j'ai mis un petit peu trop de matière sur mon visage, ça vient vraiment smousser, atténuer le tout et donner un petit effet photoshopé. Top filtre pastel, poudre de finition, soin en fin du maquillage. Avant d'attaquer les blops et les flops, moi je vais me prendre un petit café. Alors dans cette vidéo, il n'y aura pas de pause café parce que déjà je pense qu'elle va être bien longue. Rien de particulier à vous dire de plus aujourd'hui et les pauses café, bon, je les réserve plus aux vidéos make-up. Donc moi je vais me faire un petit café et je vous invite aussi à vous faire un petit café si vous trouvez que la vidéo un petit peu longue parce qu'on a encore les blops et les flops. Mais rassurez-vous, ce sera beaucoup plus rapide. Je finis mon café avec vous. Je savais qu'elle allait être longue cette vidéo, mais peut-être pas à ce point. J'espère qu'elle sera pas trop longue au montage. On verra.
On passe maintenant à la catégorie des blobs, c'est-à-dire les produits moyens, quoi, entre les flops, entre les tops et les flops. Dans cette catégorie, j'ai mis finalement un petit peu toutes les CC crèmes qui sont sorties dernièrement. J'ai mis la Fenty Beauty parce que en fait je la trouve bien, mais je la trouve un petit peu trop grasse en fait. Quand je mets ce produit le matin, ce que je lui reproche, c'est que je peux pas m'arrêter là. J'éprouve le besoin de mettre une poudre en fait, si vous voulez, pour la fixer, pour la matifier. Or pour une CC crème, enfin pour une crème teintée, normalement pour moi il devrait rien avoir à faire derrière. Je la trouve bien, c'est pas un flop, je vais continuer à m'en servir. Je trouve qu'elle nécessite d'être poudrée, donc je trouve que c'est un peu dommage. Et pourtant j'ai la peau mature et plutôt à tendance sèche quand même, donc j'aimerais bien avoir vos retours sur ce produit si vous l'avez testé, pour savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez, parce que j'avoue que je suis assez mitigée. J'ai mis pareil le Annual Skin Tear... Non mais le... Je vais pas vous dire le nom, j'en ai marre des noms. J'ai mis également le fond de teint en stick que Charlotte Tilbury nous a sorti cet été. C'est un fond de teint en stick hydratant glowy. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je me rappelle plus trop. J'ai mal fait mon boulot parce que j'ai pas été voir la vidéo où je l'ai appliqué. Je vais essayer de vous repincer ici la vidéo où je l'ai appliqué. De mémoire, je l'avais bien aimé malgré l'aspect un petit peu glowy. C'est pour ça que je le mets dans les blocs. Il y a le côté très glowy qui peut être un peu dérangeant entre guillemets. De mémoire, moi, ça m'avait pas dérangé. Je trouve que ça donne un bel aspect à la peau pour l'été. Maintenant, je vous renvoie à ma vidéo parce que très honnêtement j'ai du mal à vous donner un avis tranché sur ce produit. Pareil pour la bébé crème que Anastasia Beverly Hills nous a sorti au début de l'été. C'est une bébé crème comme ceci en stick qui coûte la modique somme quand même de 49 €. C'est quand même très cher hein, pour une bébé crème. J'avais pris moi la teinte 5, c'est vendu un petit peu comme un baume teinté. Là je trouve que pour le prix on est vraiment sur un produit qui fait pas grand chose. Alors il y a un côté soin, donc peut-être que au fur et à mesure du temps la peau est censée s'améliorer avec ce produit. Je tourne sur tellement de produits si vous voulez que j'ai pas testé cette fonctionnalité là. Ça fonctionne, ça va faire légèrement votre peau en mieux. Pour l'été c'est quelque chose de très léger. De mémoire on peut ne pas la poudrer, c'est un baume, c'est émollient mais pas trop. Mais après voilà, la majeure raison aussi pour laquelle je la mets dans les blocs, pour moi c'est vraiment trop cher par rapport à ce que ça apporte. Mais n'hésitez pas vous, si vous avez testé ces bébés, ces CC crèmes, je serais vraiment très intéressée d'avoir votre avis sur ces produits si vous les avez testés. Toujours dans les blocs, j'ai mis la bébé crème de chez Max More. Alors j'aurais pu la mettre dans un top en bébé crème parce que je l'ai trouvé vraiment très bien. J'ai trouvé que ça unifiait bien le teint. J'ai trouvé que la teinte médium était vraiment bien, elle correspondait bien à ma carnation. Il n'y a pas de sous-ton orangé, rouge dans cette crème. Au niveau de l'hydratation, elle est pas trop grasse, mais elle apporte quand même de l'hydratation. Par contre, comme il y en a une de vous qui m'a dit que la composition était désastreuse, j'ai pas vérifié mais je lui fais confiance. Du coup, je la mets dans les entre-deux, entre top et flop. Top parce que niveau application et rendu, j'ai été vraiment bluffée pour une bébé crème petit prix. Mais comme la compo est désastreuse, bah, c'est pas un produit que je vais mettre tous les jours sur ma peau. Je vais le mettre de façon très occasionnelle. Dans les blobs, j'ai mis également le faux filter de Huda Beauty. C'est un gloss. J'ai mis assez le rendu sur les lèvres, mais je le trouve néanmoins un petit peu épais. Donc c'est pour ça qu'il passe dans les blobs. J'ai également mis le blush Sun Kisser de chez Maybelline parce que il est bien pour un make-up, no make-up, mais je trouve que quand même c'est très léger. Je trouve que c'est un petit peu trop léger si vous voulez au niveau du rendu. C'est pour ça que je me tourne pas tant que ça vers lui et que je l'ai mis dans mes blobs. Est venu aussi se mettre dans les blobs le blush filter de chez Huda Beauty. C'est pas vraiment un flop si vous voulez, mais c'est peut-être plus en comparaison aux autres blushs liquides qui sont sortis. Le Armani, le Yves Saint Laurent, le Hourglass, c'est un peu dur de rivaliser avec eux. Lui par rapport à tous ces blushs, je trouvais qu'il était moins facile à travailler, un peu trop pigmenté peut-être. Il s'applique bien, il a quand même une certaine modularité. Finalement en comparaison à d'autres blushs, c'est pas un top, c'est pas un flop, c'est un entre-deux. Je vous parle de mon ressenti, hein, c'est pas universel. C'est ce que j'en pense moi et ce que j'en ai ressenti à l'application. Si ces produits vous conviennent, tant mieux. On n'a pas tous la même peau, on n'a pas tous la même façon d'appliquer les produits, la même sensibilité aux produits, donc voilà. Dans les blobs, j'ai mis également cet eyeliner liquide de chez Kiko, donc c'était la collection Bridgerton. J'aime beaucoup la teinte et j'aime bien l'appliquer en coin interne, en ras de cils supérieur. Mais petit bémol, je le mets quand même dans mes blobs parce que en fait, j'ai remarqué que si par malheur il venait dans mon œil, ce qui peut arriver, j'ai voulu en mettre en ras de cils inférieur et je sais pas ce qui s'est passé, c'est rentré dans mon œil. Ça a été une catastrophe, ça m'a brûlé les yeux, quelque chose de pas mal. Hein. Je le mets dans les blobs parce que j'aime beaucoup la couleur, c'est un duochrome, il est très joli, mais je trouve qu'au niveau de la formulation, ils auraient pu faire quelque chose pour que ça pique pas les yeux. Alors est-ce que c'est ma sensibilité, mes yeux qui ne supportent pas? Peut-être. Toujours pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu le même problème avec ce produit. Pour moi, certaines fois quand je l'ai appliqué, si ça a le malheur d'aller un petit peu dans mon œil, ça a été plutôt douloureux. Toujours dans la même catégorie, je mets les Buttermelt Blush de chez NYX. Par rapport au battage qu'on en a fait, je trouve qu'ils sont pas si extraordinaires
extraordinaires que ça. Ils sont bien, ils s'appliquent correctement, ils se travaillent bien, ils sont assez modulables, je trouve. Néanmoins, certains sont très pigmentés. Là, je vous présente une couleur assez claire, assez facile à travailler. J'ai pas été plus emballée que ça par ces produits et très honnêtement, je comprends pas le buzz qu'il y a autour. Le packaging est sympa, c'est compact et tout, les couleurs sont peps pour l'été, mais pour moi, ils valent pas le buzz qu'ils font sur les réseaux sociaux. Autre palette que je mets dans mes blops, ça va être les palettes de chez Makeup Revolution. J'en ai 4, je les avais achetées chez Normal. Si vous avez regardé mes vidéos, vous avez dû suivre ça dans les dernières publications. Pourquoi dans les blops? Parce que les fards sont très inégaux. Certains sont impactants et se travaillent bien, et d'autres, je trouve, sont très secs. Lorsque j'ai fait un maquillage avec la Smoky Icon, le fard marbré gris là, au pinceau, c'était quasiment impossible, et même au doigt, je l'ai trouvé très sec. Je vous avais fait les swatchs, pareil, les swatchs, je trouve, sont assez inégaux. Certains lumineux sont très beaux. Il y a des disparités, si vous voulez, dans la qualité des fards. Après, ça reste des palettes petit prix. Sur le site de Maki Beauty, si j'ai pas de bêtises, ou Makeup Revolution, elles sont dans les 8 €, donc ça reste des palettes petit prix. Je les mets pas dans mes flops parce que pour des petits prix, elles sont bien, mais j'étais un peu déçue, je m'attendais à mieux. Un produit que je n'ai plus non plus, que je vais vous mettre le visuel ici, c'était les bronzers Sephora, mais cette fois-ci en version shimmer. Je l'ai revendu, d'ailleurs vous allez voir dans mes flops, j'ai plus beaucoup de flops parce que bon, moi quand un produit me convient pas, en général j'essaye de le vendre, ça sert à rien que je le garde. Autant la version mat m'a bien convenu, je l'ai mis dans mes tops comme vous avez vu, autant la version shimmer j'ai eu du mal, je sais pas, alors est-ce que c'est la teinte que j'ai pas bien choisie? Ça m'a vraiment pas transcendé, donc j'ai préféré le revendre. On en vient maintenant à la catégorie des flops. Physiquement, je ne les ai plus, à part 2 produits de chez Kiko que je vais vous montrer. Je vais vous mettre les visuels ici et je vais vous dire pourquoi je les ai pas aimés. J'ai mis dans les flops ces 2 ombres à paupières liquides de chez Kiko. C'était pareil, la collection Gold Reflection. Les couleurs sont jolies, c'est pas au niveau des couleurs, mais ils tiennent pas du tout sur les paupières. Je les ai testées plusieurs fois. Je les mets le matin à 16 h, j'ai plus rien sur des paupières. Pour des fards à paupières liquides, non. C'est pas possible, ça fonctionne pas, quoi. Pour moi, à ce niveau-là, c'est des flops. Après, je les garde quand même parce que en les poudrant, bon, je me dis que ça va peut-être me servir de base à paupières. J'ai pas forcément envie de les revendre, enfin je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas décidé de les revendre. Mais moi, ils me conviennent pas, ils tiennent pas sur ma paupière. Est-ce que ma paupière est trop grasse ou quoi? En tout cas, à 16 h, j'ai plus rien. Donc ça, pour moi, flop de l'été 2024. Ensuite, et je vais vous mettre le produit ici puisque je ne l'ai plus, j'ai revendu le bronzer liquide de chez Makeup by Mario. Au niveau du nom, je vous lis parce que c'est infernal, c'est le Soft Sculpt Bronzing and Shaping Serum Mario. Vous me l'avez vu appliquer dans ma dernière vidéo. C'était la première application, mais j'ai pas réussi à maîtriser ce produit. C'est parti dans mes cheveux, ça s'est déplacé. J'ai pas réussi à faire une application précise. Je pense que c'est un produit qui peut quand même fonctionner dans d'autres conditions, peut-être sans le mettre sur un fond de teint, peut-être juste le mettre sur une bébé crème, une CC crème. On peut aussi sans doute le mélanger à une crème de jour parce que c'est un produit très aqueux. Je vous avouerai que comme la première application m'a pas du tout convaincue, j'ai préféré le revendre à une d'entre vous. Je te fais un coucou, je te remercie. J'espère que tu arriveras mieux que moi à gérer ce produit. Moi, j'ai pas réussi à la première application. Comme je teste beaucoup de choses, quand un produit me convient pas, j'essaye de le revendre quand même. Ça fait rentrer un peu de sous pour acheter éventuellement la suite des produits. Un produit qui m'a pas convenu, bon, parfois j'essaye de le retester, mais là je sais pas, j'ai pas eu envie. Pour moi, il a vraiment pas coché les cases. En plus, la couleur était très claire, qu'on n'est pas forcément à ma carnation. Donc ce produit-là, pour moi, désolé, mais pour moi, c'est un flop. Pareil, j'ai revendu les Buttermelt Bronzer de chez NYX. J'ai revendu les 3 teintes. Autant le blush, j'ai réussi à le maîtriser, à le moduler, autant le bronzer, non. Il accrochait aux autres matières, ça m'a fait des taches. J'ai pas réussi à bien le moduler, j'ai pas réussi à le fondre aux autres matières. Quand c'est comme ça sert à rien de s'acharner. Je l'ai testé 2 ou 3 fois quand même. J'aurais pu poursuivre les tests, mais j'ai assez de bronzer dans ma collection, ça m'a pas convenu. Pour moi, c'est un flop. Je les ai revendus. Dans mes flops aussi, j'ai mis les petits trios là de fard à paupières de la marque Sephora Collection. Les paillettes du fard pailleté pour moi étaient beaucoup trop grossières. J'ai pas du tout aimé l'application. Les fards mat étaient pas mal, mais sans plus. Je me suis dit que ce produit-là allait rien apporter de plus à ma collection. C'est volumineux, ça prend de la place. J'ai pas été transcendée par ce trio de fard à paupières. Je le mets dans mes flops. Et pour finir, dernier produit, je mets aussi dans mes flops le bronzer en crème de chez Nocibé. Il m'a pas convenu ce bronzer. Il me faisait de l'œil pourtant quand je l'ai vu chez Nocibé, mais au final, à l'application, je l'ai trouvé d'une part trop huileux et la teinte trop rouge. Donc là, 0 case de cocher. Je l'ai revendu, ça peut correspondre à d'autres carnations, à d'autres types de peau. Mais pour moi, la teinte trop rouge, la formulation trop huileuse, flop pour l'été. Ma vidéo top et flop de l'été est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et qu'elle aura pu vous être utile. Je suis pas très coutumière de faire des top et flops, donc si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, un petit thumbs up
pour me le faire savoir. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Elles sont nombreuses à venir. J'ai eu comme toujours beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.